Je m'appelle Desmond Miles. Je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent, les Templiers et les Assassins. Ambitieux au moment de sa sortie fin 2007, Assassin's Creed avait déjà suscité la controverse à l'époque avec une réalisation lumineuse mais un gameplay qualifié de perfectible. Après avoir juré 1 millier de fois qu'Assassin's Creed 2 serait plus abouti que son aîné, Ubisoft doit aujourd'hui faire face à ses promesses et fournir un titre supposé parfait sur le papier. Pari réussi? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Presque 300 ans après la troisième croisade et les 9 crimes d'Altaïr, le combat opposant la confrérie des assassins aux Templiers se déroule cette fois-ci en pleine Renaissance italienne. Desmond Miles incarne cette fois-ci Ezio Auditore da Firenze, devenu assassin suite à l'exécution de son père Giovanni et de ses 2 frères sur la place publique. Pour rendre l'univers d'Assassin's Creed 2 encore plus immersif, les développeurs n'ont pas hésité à s'appuyer sur des personnages qui ont marqué l'histoire de l'Italie. On aura ainsi l'occasion de croiser la route de Laurent de Médicis ou bien encore Léonard de Vinci qui sera d'une aide précieuse à Ezio durant toute l'aventure. L'une des grandes nouveautés du jeu est également l'intégration d'un système bancaire qui permet au héros d'améliorer son équipement. Posséder une arme puissante permettra bien évidemment d'infliger un maximum de dégâts et de mieux contrer les attaques des adversaires, tandis qu'une armure particulièrement robuste gonflera la jauge vitale. Avoir les poches pleines de billets sera également utile pour faire prospérer les affaires de Monteriggioni, un village où Ezio devra se rendre régulièrement pour déposer les objets récupérés sur la route, mais aussi pour apprendre des nouvelles techniques de combat. En parlant de combat justement, ceux d'Assassin's Creed 2 sont moins hasardeux et plus techniques que ceux du premier épisode et il faudra faire preuve de timing pour placer une riposte mortelle. Mais la fuite représente encore une fois la seule issue lorsque l'on se retrouve encerclé par une horde de gardes, surtout qu'Ezio est capable de réaliser des acrobaties toujours aussi vertigineuses. Celles-ci sont d'ailleurs mieux mises en avant ici, grâce notamment aux épreuves tombeau de l'assassin, qui renferment chacun un sceau permettant de débloquer par la suite l'armure légendaire d'Altaïr. Mais le talon d'Achille d'Assassin's Creed 2 demeure l'intelligence artificielle qui est clairement au bout du rouleau. Les gardes font preuve d'un laxisme affligeant et même avec une jauge de notoriété remplie à moitié, il y a toujours moyen de faire le pitre en toute impunité. La richesse des missions permet d'oublier quelque peu ce point obscur du jeu et offre une progression dans l'aventure beaucoup moins linéaire que par le passé. Enfin, on n'oubliera pas de souligner la qualité de la réalisation du jeu, même si Uncharted 2 est déjà passé par là. La modélisation d'Ezio est exemplaire, celle des habitants un peu moins, mais il est quand même difficile de faire la fine bouche devant une Italie virtuelle aussi détaillée et séduisante. La note Jeu Actu, 17 sur 20.